Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je viens vous présenter ce dies. Je vous ai montré lors du unboxing de Livescraft. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux. Voilà, donc j'espère que vous le voyez bien. Je vais le sortir de l'emballage. Hop, voilà. Donc vous voyez, c'est un cadre avec façon brique à l'intérieur, enfin façon mur, voilà. Et là, ça découpe tout l'intérieur. Voilà. Bon, normalement, je devais vous faire un tuto. Et franchement, faire un tuto avec ce dies, enfin, il est super facile à utiliser. Il y a juste la découpe à faire. Après, c'est de la déco. Donc, ce que j'ai préféré faire, c'est vous faire quelques cartes pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Voilà, je pensais que ça vous donnerait plus d'idées si vous avez envie de l'acheter. N'oubliez pas, Livescraft, excusez-moi, je bloque dessus à chaque fois, j'arrive pas à le dire, vous offre 25% de réduction pour toute commande avec le code Myriam25. Mais vous retrouvez toutes les infos dans la barre de description. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec ce dies? Déjà, je vais vous montrer les blocs que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé ce bloc, c'est un vieux bloc de chez Action. Il est vieux, hein. Donc sur le thème de la mer, le voyage et tout. Voilà. Et celui-ci sur le thème des anniversaires, pardon. Et j'avais une feuille de mur comme ça, donc je me suis dit, bon, quand même, c'est un mur, il faut faire quelque chose avec un mur. Voilà. Donc ça, c'est le matériel que j'ai utilisé. Allez, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, très simple, vous voyez. Non, pas par celle-ci d'ailleurs, par celle-ci. Parce que je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser de deux façons différentes. Parce que la découpe de base, pour ce dies, c'est l'intérieur là. C'est ça, c'est le contour. Donc là, j'ai utilisé le contour, que vous pouvez voir là, ici. Et alors, c'est dommage parce que je pense pas que vous allez bien le voir à l'écran. Mais il marque bien les marques de briques. On les voit bien. Et sans embosser en plus. Ça, j'ai rien mis pour... Pardon. J'ai rien mis pour mettre plus d'épaisseur ou quoi pour que ça s'embosse. Ça s'est fait tout seul. Donc ça c'est très très bien fait. Donc là j'ai fait ma découpe comme ceci. Je l'ai collé sur un papier un peu orangé. Et après je l'ai recollé sur ma base de cartes. Donc Happy Birthday, quelques petites décos, et voilà. Donc rien de bien compliqué. Donc là, c'est avec la découpe principale. Mais avec la découpe de l'intérieur, ici, on peut faire autre chose. J'ai fait une autre carte Happy Birthday. Parce que bah, moi, je trouve que ça fait super joli aussi. Alors, certes, ça fait pas effet brique. Et encore, si on prenait du papier brique, on pourrait, ça le ferait. Mais là, je trouve que ça fait un peu excentrique, quoi. Voilà, j'aime bien. Donc là, c'était dans c'est du papier qui vient du bloc anniversaire de chez Action et les die cut aussi. Je les ai découpés, on avait des pages dedans. Donc voilà, petite carte d'anniversaire. Ensuite, là, on passe à toute autre chose. Là, j'ai fait une carte comme ceci. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la découpe du mur dans deux papiers différents et je les ai assemblés. Donc là, on a le contour brique d'un papier et l'intérieur de l'autre papier. Et l'autre papier, c'est celui-ci que je vous montrerai mieux après. Voilà. Donc là, j'ai pris un bloc de chez Action aussi. Donc là, on a un cactus rose. J'avais envie de couleur pétard un peu. On n'a pas de soleil, donc bah voilà, pour égayer un peu la journée, des couleurs qui pètent un peu. J'adore ça. Donc le fond, c'était un fond un peu brique, un peu mûr que j'ai pris. Puis bah, tout le reste, c'est des dice cut qui viennent du bloc. Hein. Voilà, j'ai tout simplement assemblé. Voilà. Comme ceci.
Ensuite, donc avec la deuxième carte, j'ai fait l'inverse. Donc là, c'est le milieu de celle-ci, c'est le contour de celle-ci. Donc là, on le voit un peu plus que c'est des briques, que c'était un mur. Et là, à l'intérieur, un mur, mais juste en peinture. Et voilà. Et l'eau, des néons, et voilà. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors là, j'ai pris le contour en brique, donc avec le papier brique que j'avais en bleu. Et là, j'ai pris je l'ai collé sur un autre papier, un papier blanc, que je suis venu ancrer avec un peu de jaune. J'ai tamponné le Art, là, c'est des tampons de chez Graffiti Girl. Oups, voilà, des petites taches. Alors, les taches, je les ai faites en gris clair. On peut très bien le faire, si on n'a pas de gris clair, on peut très bien le faire avec de l'encre noire, mais en deuxième ou troisième tamponnage. Vous savez, vous mettez de l'encre sur votre tampon, vous le tamponnez une fois, et après quand vous le retamponnez, il sera noir, mais beaucoup moins foncé. Et troisième, pareil, génération, on appelle ça. Voilà. Donc vous pouvez faire le même principe. Donc voilà mon cadre et tout. Alors, chose que je n'ai pas pensé à vous dire, mais le cadre là comme ça, on peut très bien le faire et y insérer une photo à l'intérieur. Ça ferait super beau aussi, hein. Ça ferait quelque chose de très original. Donc voilà. Et la dernière, ben là la dernière j'ai pris l'intérieur de celle-ci, que j'ai collé sur un autre papier, que j'avais ancré en jaune. Et puis bon, ben, tacher un peu de gris et tout. Là, c'est pareil, c'est des tampons de chez Graffiti Girl. Le spray, tamponné graffiti et l'eau, voilà. Quelque chose de simple. Mais qui change encore, vous voyez, c'est des cartes totalement différentes, de style vraiment totalement différent. Voilà. Bon, ben, j'espère que, en tout cas, mes petites cartes vous auront donné envie, ben, pourquoi pas, de vous faire plaisir en achetant ce dice. Enfin, moi, j'en suis vraiment contente. Je trouve qu'on peut vraiment faire des choses vraiment pas mal. Alors, moi, je les ai toutes utilisées dans ce sens. Mais je suis sûr qu'on peut faire quelque chose dans ce sens aussi. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais là, j'ai pas de photos. Attendez. Ouais, j'ai des photos, mais... voilà. Ça, c'est des photos que j'imprime avec mon imprimante photo. Mais vous voyez, alors, il faut retirer ça et ça, parce que ça, c'est... Bon, ça se compte pas sur une photo, c'est une 10 par 15, je crois. Je vais vous dire ça exactement. Ouais, c'est ça, 10 par... pas tout à fait 15. Et vous voyez, si on la met, bon, ben, on peut mettre une photo à l'intérieur, quoi. Parce que le bas et le haut, si on peut rogner un petit peu, ben, la photo, ça passe. Bon, là, j'avoue, ça rend pas, enfin, ça rend pas terrible. Là, c'est Rapiette, enfin, je l'appelle Rapiette, mais c'est Réglisse qui dort et qui fait un câlin, voilà. Mais si on prend une seule photo, on peut faire quelque chose de sympa. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, c'est ce que je voulais vous montrer et vous donner mon avis sur ce dice, dont je suis très contente, parce qu'en plus, il coupe parfaitement bien. Un passage et ça suffit, donc c'est top. Voilà. Bon, ben, je vous mets à la fin les photos de mes cartes pour que vous puissiez mieux les voir. En attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, gros bisous, bye bye!